Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du jeudi 25 mars 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour de la Rhapsodie des réalités. La Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel favori, vous donne un pouce pour votre journée et vous amène la présence de Dieu là où vous êtes à tout moment. Alors, notre passage du jour, parce que Christ Oyakhilome l'a nommé dominer votre monde. Oui, dominer votre monde. Alors, parce que Christ Oyakhilome, après ce passage de Colossiens 2, verset 20, nous lisons notre verset du jour ensemble. Si vous êtes mort avec Christ au règlement du monde, pourquoi, comment, si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Lui soit la parole de Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre que notre verset d'ouverture nous fait savoir que nous ne sommes pas soumis aux principes de ce monde. Nous ne sommes pas soumis aux principes de ce monde. En tant que chrétien, Jésus a dominé ce monde. Il a vécu au-dessus de la décadence du monde, de la corruption et de l'échec de sa société. Alors, il a vécu bien au-dessus et au-delà du gouvernement et des systèmes de l'époque où il a vécu sur la terre. Ceci dit, c'est la vie qu'il nous a donnée. C'est la même vie qu'il nous a donnée. La vie qu'il a vécue pendant qu'il était sur terre, il nous l'a donnée. Une vie qui n'est pas soumise au rudiment de ce monde, mais qui les domine par contre. Oui, nous avons une vie qui doit dominer sur les rudiments de ce monde. Il nous a rendus autosuffisants pour opérer au-dessus et au-delà des systèmes de ce monde. Il a dit que vous êtes dans le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Cela signifie que vous devez dominer les systèmes et les influences corruptrices du monde d'aujourd'hui. Et oui, nous devons dominer, nous devons prendre autorité, l'autorité que Jésus nous a donnée, de dominer sur les influences corruptrices de ce monde. Beaucoup autour de vous pourraient être influencés et amenés à se compromettre à raison de la ruse. Beaucoup seront amenés à se compromettre en raison de la ruse, de la corruption, de la méchanceté du monde actuel, mais pas vous. Les gens vont vous dire, vont vous raconter des histoires, on va vous donner de l'argent si vous nous vous nous dites la vérité de ce qui se passe dans le monde chrétien, ainsi de suite. Ou bien, ils vont vous dire, voilà, si on vous fait ceci, on va vous faire cela, mais ne répondez pas, ne soyez pas influencés. Ne soyez pas influencés par cela, ne compromettez pas. Vous venez du royaume de Dieu, chers frères et sœurs. Vous venez du royaume de Dieu. Alors, et votre vie est régie et bâtie uniquement sur sa vérité. Vous vivez selon la vérité. Ne vendez pas vos vies, n'offrez pas vos vies à l'échange de ce qu'on va vous offrir. Non, votre vie doit être basée sur sa vérité. Continuez à apprendre la parole de Dieu. Cela vous fera penser et parler comme Jésus. Oui, lorsque vous apprenez
la parole, vous apprenez la parole de Dieu, vous allez comprendre et vous serez amené à parler, penser comme Jésus. Dans Jean 16, verset 33, il a dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia! Oui, quelle assurance! Il nous dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais alors, prenez courage. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ayez le même état d'esprit. Chers frères et sœurs, le personne nous fait comprendre. Il nous dit, ayez le même état d'esprit que Jésus, car il a vaincu le monde pour vous. Il a vaincu le monde pour vous, oui. Et alors vous avez cette victoire. Bien qu'il ait vécu dans un monde de proie à l'obscurité, à la ruse, aux difficultés économiques, à la maladie, à l'oppression, à la mort, au désastre, ainsi de suite. Il avait une mentalité de vainqueur. Jésus avait une mentalité de vainqueur. Le type de mentalité avec lequel il s'attend à ce que vous fonctionnez. Jésus voudrait que vous fonctionnez comme lui, que vous fonctionnez comme lui, que vous parlez comme lui, que vous pensez comme lui, que vous agissez comme lui, qu'on fonctionne comme lui. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Lorsque vous faites face à des défis, des persécutions, je voudrais dire, des situations pénibles, des périodes de troubles, des épreuves et des tentations, alors soyez imperturbables. Soyez imperturbables, car en Christ, vous avez vaincu le monde selon 1 Jean 4, verset 4. En Christ, vous avez vaincu le monde. Vous êtes au-dessus de tout ce qui se passe. Alors, vous êtes imperturbable. Peu importe la situation, vous êtes vainqueur. Laissez cette conscience se refléter même dans votre langage de prière. Lorsque vous priez, vous déclarez, j'ai vaincu le monde, j'ai dominé le monde. Alors, je suis dans la tranquillité, j'ai du courage. En Christ, je suis vainqueur. J'ai dominé cette situation autour de moi. J'ai dominé la maladie. J'ai vaincu la maladie. Je suis au-dessus et je vis au-dessus de toute situation autour de moi. Donc, utilisez ces langages pendant la prière. Peu importe les défis auxquels vous faites face. Lorsque vous priez, déclarez au nom de Jésus-Christ, vous avez vaincu le monde et ses systèmes, sa haine, sa tromperie, sa pauvreté, sa corruption, sa dépression, son mensonge et son esprit d'antéchrist. Alléluia! Alors, vous êtes en train de déclarer, vous êtes en train de faire des déclarations dominatrices, vous êtes en train de dominer sur les situations qui se passent autour de vous dans le monde. Autour de vous. Et vous prenez autorité que Jésus vous a donnée. Loué soit Dieu. Alors je pense que quelqu'un est béni avec ce message. Je ne sais pas dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Comme le pasteur a dit, je ne sais pas dans la situation à laquelle vous faites face. Vous devez prendre domination. Dieu nous a donné sa parole et nous devons utiliser ces paroles. Nous devons prendre autorité et dominer notre monde. Alléluia, loué soit Dieu. Alors nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant,
Je vis et fonctionne au-dessus et au-delà des systèmes de ce monde. Je suis indépendant des difficultés, de la corruption, du mal et de la tromperie dans le monde parce que je vis en Christ, dans sa parole et dans la domination de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen, lui soit Dieu. Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Pour des études approfondies, pour mieux comprendre ce passage, nous avons à lire 1 Jean 5, verset 4 à 5, Somme 8, verset 4 à 6. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Luc 6, verset 1 à 16 et Deutéronome 29 à 30. Et pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 25, verset 31 à 46 et Exode 34. Lui soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas donné votre vie en Christ, je vous invite à prier cette prière. Si c'est votre première fois d'écouter ce programme, alors priez cette prière avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant: ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Alors à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Je suis à toi complètement. Fais de moi une nouvelle création, Seigneur. Je suis à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, je vous ai écouté. Et vous êtes là, bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée et nous vous accueillons tous dans la famille de Dieu. Vous êtes la bienvenue. Si vous avez des questions par rapport à votre salut, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous fournir des informations. Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. N'hésitez pas à publier, à partager ces vidéos avec les autres, aimez les vidéos et inscrivez-vous pour les nouveaux programmes. Alors, merci une fois de plus de suivre la Rhapsodie des réalités. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble. Au nom de Jésus-Christ, moi je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.